A.J. Brown aux Patriots, Brandon Ayuk hors de San Francisco, Anthony Richardson qui cherche une porte de sortie d'Indianapolis. La draft NFL, elle est déjà passée, mais l'intersaison NFL finalement ne fait vraiment que commencer. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te présenter peut-être les 5 joueurs qui pour moi peuvent encore bouleverser l'équilibre de la ligue cet été. Finalement, on pensait que la draft qui a eu lieu fin avril allait clôturer un petit peu le chapitre de tous les mouvements qu'on peut voir en NFL. Mais finalement, il y a quand même encore 5 dossiers un peu importants, un peu majeurs, qui restent encore ouverts et qui ont la possibilité de donner encore une fois un nouvel équilibre dans la ligue. Ces 5 grands noms qui peuvent encore atterrir ailleurs dans une nouvelle franchise d'ici le début de la saison régulière. Et pour chacun d'entre eux, finalement, je vais t'expliquer comment on en est arrivé là, où est-ce qu'ils pourraient atterrir, est-ce que ça fait sens tactiquement, et on va commencer peut-être avec le trade le plus chaud, celui qui pourrait bien arriver d'ici peu, et je parle bien entendu de A.J. Brown. Si tu suis un petit peu l'actualité NFL, le dossier A.J. Brown, il est chaud déjà depuis quelques semaines. Et hier encore, Adam Schefter a redit et a réaffirmé qu'il était persuadé qu'un trade de A.J. Brown vers les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aurait lieu d'ici le début de la saison régulière. Et il y a même une date qui est avancée, c'est celle du 1er juin. Alors déjà, on parle même au niveau de la compensation d'un premier tour de draft pour 2028. Et pourquoi cette date du 1er juin? C'est juste une question comptable. À partir du 1er juin, les Eagles pourront étaler la dead money sur plusieurs saisons. Quand on parle d'A.J. Brown, on parle d'un joueur qui a été 3 fois Pro Bowler, qui a été déjà élu dans les teams All-Pro, qui a déjà remporté le Super Bowl. Mais il y a quand même une stat qui montre que c'est un receveur élite au sein de la NFL. Depuis 2022, et là on va le comparer à des receveurs stars. On va parler de CeeDee Lamb, on va parler de Justin Jefferson, on va parler de Jamar Chase ou de Amon-Ra St. Brown. Et bien parmi ces 5-là, déjà A.J. Brown, c'est le 4e meilleur en nombre de yards total depuis 2022. Et parmi tous les noms que je t'ai donnés, eh ben c'est celui qui a la meilleure moyenne de yards par réception avec 14,8. Par exemple, Justin Jefferson est à 14,3. CeeDee Lamb est à 12,9. Et Amon-Ra St. Brown, par exemple, à 11,7. Ça te donne le calibre d'A.J. Brown. Sa marque de fabrique, bah, il a peut-être moins de réceptions, mais à chaque fois qu'il rattrape le ballon, c'est pour gagner beaucoup de yards. Son grade sur PFF de 92,3 l'atteste complètement. C'est le 3e meilleur receveur avec la meilleure note derrière Tyreek Hill et Amon-Ra St. Brown sur la même période. Alors, finalement, pourquoi le fit avec New England fait sens tactiquement? Déjà, Drake May va entrer dans sa 3e saison. Il sort d'une saison de 2025 presque historique. Finaliste pour le titre de MVP, finaliste du Super Bowl. Maintenant, côté Patriots et Mike Vrabel, on veut compléter l'arsenal. On veut continuer d'entourer Drake May pour lui donner le plus d'armes possible pour franchir encore une étape. Et l'un des signaux forts, c'est que lors de la draft, les Patriots n'ont pas choisi de receveur à aucun des tours. Franchement, pour moi, le message peut pas être plus clair. Oui, on attend A.J. Brown. Et associer Brown avec May, pour moi, c'est tout ce qu'il faut pour Drake May. Parce que A.J. Brown, il excelle sur les routes intermédiaires. Il est capable de créer cette séparation. Il est très bon sur les couvertures homme à homme. Et en plus, Drake May a le bras nécessaire pour aller le trouver sur de la profondeur. Profondeur que A.J. Brown finalement ne force rarement. En plus, du côté des Eagles, on rappelle qu'ils ont drafté Mackay Lemon. Ça veut dire que Devonta Smith devient le receveur numéro 1 et Mackay Lemon va avoir cette opportunité de devenir le receveur numéro 2. Un indice de plus pour dire que A.J. Brown devrait quitter Philadelphie cet été. Le deuxième joueur dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est Brandon Ayuk, le receveur des 49ers de San Francisco. Dans la baie, c'est clairement le feuilleton qui n'en finit pas. Et John Lynch, le general manager des 49ers, a été plutôt direct après la draft à ce sujet-là. Appelez-nous, on est disponible. Mais pendant ce temps-là, Brandon Ayuk, lui, a ghosté absolument tout le monde. Il n'a pas joué un seul match en 2025 après s'être blessé au genou en 2024. Mais rappelons quand même à quel niveau jouait Brandon Ayuk en 2023 avant sa blessure. 75 réceptions, 1342 yards et 7 touchdowns. Le contrat, 4 ans et 120 millions de dollars, pose clairement le décor. En plus, San Francisco vient d'annuler les garanties pour la saison 2026. Là aussi, c'est un signal fort pour dire non, désolé, notre histoire est terminée. La seule question, c'est
Est-ce que ce sera via un trade ou via une libération? Et voilà où ça devient intéressant. Selon The Athletic, Washington, qui était une destination plutôt logique compte tenu de la relation qu'il y avait eu par le passé en NCAA à Arizona State entre Jaden Daniels et Brandon Ayuk, n'est plus intéressé par le receveur de San Francisco. Enfin, du moins, via un trade. Il semblerait que Washington attende gentiment qu'il soit libéré pour pouvoir le re-signer en tant qu'agent libre à un coût moindre que son contrat actuel. Du coup, deux nouvelles destinations commencent à émerger. Et la première, c'est la même que pour le premier receveur dont je t'ai parlé, ce sont les Patriots. Dans le cas où AJ Brown ne serait pas assez, les Patriots pourraient aller chercher aussi Brandon Ayuk pour l'associer à Drake May et avoir deux receveurs élites capables de créer de la séparation. Et là, l'attaque des Patriots, elle franchit encore un cap. Et en deuxième, ce sont les Raiders qui, en plus, je le rappelle, viennent de signer Kirk Cousins pour être le starter, puisque Clint Kubiak a été très clair là-dessus, il ne veut pas que Fernando Mendoza débute en week 1. Et le fit des Raiders paraît assez logique. Pour Kirk Cousins, c'est un receveur élite qui est déjà presque en plug and play. Et à long terme, pour Mendoza, ça lui donnerait un receveur avec de l'expérience pour pouvoir très bien débuter sa saison et sa carrière en NFL. Pour les Raiders, c'est un super profil parce qu'ils peuvent peut-être viser à un coût plus bas compte tenu du risque et de l'historique des blessures de Brandon Ayuk pour là aussi rehausser leur corps de receveurs. On a parlé pas mal de receveurs, on va se tourner du côté des quarterbacks avec le joueur numéro 3, Anthony Richardson. Le 1er mai, les Colts ont décliné l'option de 5e année d'Anthony Richardson. Traduction, son aventure à Indianapolis s'achève au plus tôt à la fin de la saison 2026, mais dans les faits, probablement avant. En plus, Anthony Richardson a demandé son trade et ne fait pas partie des outillés pour le moment. Et pourtant, pour le moment, personne ne semble intéressé par Anthony Richardson. Alors pourquoi ça? Adam Schefter a très bien résumé la situation. Il a dit, pour lui, le marché est mou. S'il y avait eu un véritable intérêt, les Colts l'auraient déjà tradé. Et c'est peut-être du côté de ces statistiques qu'il faut voir une explication. 50,6% de passes complétées sur 17 matchs, 11 touchdowns, 13 interceptions. Clairement, c'est pas digne du niveau d'un joueur qui a été drafté numéro 4 au général. Mais Richardson n'a pas que ça. Il est aussi très mobile. 634 yards à la course et 10 touchdowns au sol. C'est une vraie double menace. C'est un QB double menace. À 23 ans, il y a peut-être encore une fenêtre pour avoir un poste en NFL, mais pour ça, il faut tomber dans le bon environnement. La destination qui fait peut-être le plus de sens, c'est Green Bay. Pourquoi? Parce que premièrement, Matt LaFleur a cette propension à savoir développer les quarterbacks. Jordan Love, par exemple. Deuxièmement, Jordan Love lui-même, il est en place. Malik Willis vient de partir, les Packers ont besoin d'un backup. Anthony Richardson pourra arriver, sans pression, pour apprendre et continuer de se développer dans l'optique peut-être de trouver un poste de starter. C'est un peu un scénario à la Sam Darnold à San Francisco ou même un Baker Mayfield qui a été aux Rams puis à Tampa Bay. Des quarterbacks qui ont eu un début de carrière compliqué, mais qui ont su trouver le bon environnement pour relancer leur carrière. Et effectivement, pour Sam Darnold, ça lui a plutôt bien réussi. À 23 ans, Richardson a sans doute encore une fenêtre de tir pour rester en NFL. Mais pour ça, il va falloir trouver une équipe et un staff qui voient à plus ou moins long terme. Et pour moi, Green Bay, finalement, coche peut-être toutes les cases. Mais à quel prix? Et ça, c'est là où ça fait un petit peu mal pour peut-être l'ego de Anthony Richardson. Pour un numéro 4 de draft, le prix demandé serait peut-être un 4e ou un 5e tour. Ça fait pas très cher pour quelqu'un qui a été drafté au premier tour. Le 4e joueur, on va passer au poste de tight end. Kyle Pitts des Falcons. Lui, c'est vraiment un cas un peu particulier. Atlanta lui a posé le franchise tag pour la saison 2026. Mais dans le même temps, la franchise s'est dit ouverte à des discussions, à échanger sur un possible trade. Un petit peu ambigu quand même cette situation. Et clairement, Kyle Pitts arrive à un moment critique de sa carrière. Il sort de sa meilleure saison depuis sa saison rookie exceptionnelle. Les chiffres de sa saison. 88 réceptions, 928 yards, 5 touchdowns en 17 matchs. Mais ce qui va compter vraiment, ce sont les indicateurs avancés. Pitts a finalisé la saison 2025 avec 23% de target share. C'est le 3e plus haut total de toute la NFL, tout poste confondu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, une passe sur 4 était à destination de Kyle Pitts. Et son grade PFF de 82 en réception le place 6e parmi les 37 tight ends éligibles de la NFL. Et cerise sur le gâteau,
La première sélection All-Pro de sa carrière. Et à 25 ans, clairement, le choix numéro 4 de la draft 2021 retrouve réellement son niveau et affiche le potentiel qui était placé en lui. Mais finalement, c'est peut-être au pire moment pour les Falcons parce que le prix du trade est peut-être trop élevé. Et la destination la plus logique selon moi, ce sont les Tennessee Titans. Cam Ward entre dans sa deuxième saison NFL, lui qui avait été choisi numéro 1 en 2025. Et Tennessee semble vouloir l'entourer, capitaliser sur lui. Ils ont quand même choisi Carnell Tate, le receveur d'Ohio State, en quatrième position lors de la draft fin avril. Mais malheureusement, au poste de tight end, le trou est, comment dire, béant. Chigo Okonkwo est parti lors de la free agency et Helm, qui a été choisi au quatrième tour en 2025, c'est de la profondeur, c'est pas un titulaire. Et Kyle Pitts, c'est probablement ce qu'il faut à Cam Ward. Avec les 23% de target share de l'an dernier, Kyle Pitts, en tant que tight end, est réellement la soupape de sécurité que doit avoir Cam Ward. Avec son physique, il arrive à créer des mismatchs avec les linebackers ou même les safeties. Et en red zone, je t'en parle même pas, c'est une cible. C'est peut-être même la cible à aller chercher en red zone pour Cam Ward l'année prochaine. Si trade il y a, Tennessee devrait puiser dans son capital de draft 2027. Un deuxième tour. Peut-être un premier tour. Ça reste cher, certes, mais à 25 ans, c'est peut-être le meilleur moment pour Tennessee pour capitaliser sur la fenêtre de développement de Cam Ward. Et enfin, le dernier, c'est peut-être le plus spéculatif de tous, c'est Keon Coleman, le receveur des Bills. Officiellement, les Bills le gardent. Brandon Beane et Joe Brady ont fait des déclarations publiques en ce sens, en apportant leur soutien aux receveurs. Mais voilà, juste avant la draft, Adam Schefter a bien rappelé que Keon Coleman faisait peut-être partie des joueurs à surveiller pour des trades lors de la draft. Et surtout, et c'est ça qui change tout, c'est Terry Pegula, le propriétaire des Bills, qui avait balancé en janvier que Coleman n'était pas du tout le choix de Bean à la draft 2024, que c'était finalement le staff qui avait poussé pour ce choix. Quand un propriétaire dit ça d'un joueur, c'est qu'il est sans doute en train de préparer le terrain pour un potentiel départ. Et la saison passée, Coleman a été écarté plusieurs fois pour des comportements en dehors du terrain, pour des retards, pour des mauvais comportements en réunion. Sur 2 saisons, c'est 67 réceptions, 960 yards et seulement 8 touchdowns. Pour un deuxième tour de draft, c'est clairement insuffisant. La destination pour moi, ce serait San Francisco. Pourquoi? Parce que premièrement, Kyle Shanahan a peut-être ce don un peu particulier de savoir développer les receveurs. Et deuxièmement, cet hiver, les 49ers ont signé qui? Mike Evans et Christian Kirk. Donc en gros, le poste de receveur numéro 1, clac, c'est un lock. Et dans le cas où Brandon Ayuk part, les 49ers vont avoir besoin de profondeur au poste de receveur. Et derrière Ricky Pearsall et Mike Evans, le profil même de Keon Coleman peut être très intéressant. Alors pour la contrepartie, il se murmure un pic du deuxième jour, voire peut-être même du troisième jour. Finalement, ce serait presque un risque extrêmement calculé de la part des 49ers de le faire venir, lui qui clairement n'a pas encore atteint son vrai potentiel. Voilà, c'est mes 5 dossiers qui sont à suivre. Alors effectivement, peut-être que quand tu vas regarder la vidéo, AJ Brown sera peut-être déjà parti aux Patriots, ou Brandon Ayuk aura déjà trouvé une maison. Mais en tout cas, ces 5 dossiers-là sont vraiment ceux qui, pour moi, sont les plus importants de cette intersaison et ceux qui peuvent réellement changer un petit peu la dynamique au sein de la NFL. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ne rien rater. Je vous invite évidemment à me suivre sur les autres réseaux et aussi à vous abonner à ma newsletter, le Débrief US. C'est mon analyse exclusive de la semaine des sports américains. Ça sort tous les lundis matins entre 10h et midi. C'est gratuit. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Et si la NFL et les sports US vous intéressent, je pense que vous êtes tombé sur la bonne chaîne, donc abonnez-vous. Et évidemment, avant de partir, en commentaire, j'ai besoin de savoir, pour toi, quel va être le trade qui va changer le plus la NFL cette intersaison. Et je vous répondrai personnellement en dessous. On se retrouve très vite. À bientôt.